Bonjour à toutes et à tous. Ça fait un bout que je n'ai pas fait de vidéo et je crois qu'aujourd'hui est le bon moment pour cela. Depuis 2 jours, je vois beaucoup de gens s'émouvoir des propos de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, devant son Parlement hexagonal, et aussi à propos du communiqué de la mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies relativement à la situation politique en Côte d'Ivoire. Leur émotion m'étonne et m'irrite à la fois. Donc vous comptiez sur les autres pour faire votre palabre, quoi. En 2020, vous en êtes encore à vouloir le changement social, le changement sociétal, le changement institutionnel par procuration. Vous êtes là dehors, à vous agiter derrière vos claviers d'ordinateur, à pianoter sur vos téléphones ou à vous planquer dans vos salons pour vociférer à propos du changement que vous voulez pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, mais vous ne voulez pas vous y coller vous-même. Vous ne voulez pas devenir acteur du changement en fait. Mais vous voulez juste donner une procuration à l'opposition pour le faire à votre place. Et l'opposition la sous-traite aux cours africaines de justice, qui elles-mêmes la sous-traitent aux très nuisibles organisations que sont la CEDEAO et l'Union africaine, qui elles-mêmes vont la sous-traiter à leurs bailleurs de fonds que sont la France, l'Union européenne, l'ONU, qui préfèrent bien évidemment le statu quo, l'immobilisme. Que qui est fou? C'est eux qui profitent dedans. Donc, rien ne bouge. Le monde avance, mais l'Afrique, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Cameroun, tout ça là, nous on reste calés. Nous pas bouger, mais nous savoir pleurer, nous savoir mendier. Dernier et fier de l'être. J'ai regardé un documentaire en 2 parties avant-hier intitulé Décolonisation de Pascal Blanchard et David Cornbroza, ou je ne sais pas comment on prononce son nom. Je crois que nous sommes beaucoup à l'avoir vu. En tout cas, j'ai été taguée de partout, sur Facebook, Twitter, YouTube, Insta, WhatsApp, Telegram, etc. à ce sujet. Au-delà de la mise en lumière, de l'arrogance, de la brutalité et de la violence de la France qui sont gravées dans son ADN, j'espère que vous êtes nombreux à avoir fait le constat suivant. La France a sévi au Maghreb, en Afrique subsaharienne, en Asie, en Amérique, en Océanie. Mais c'est seulement en Afrique subsaharienne, chez nous là, que nous sommes encore couchés aujourd'hui, enchaînés, en attente du bon vouloir du colon à nous libérer. Les autres se sont levés. Ils se sont mis debout. Ils ont combattu avec acharnement et ont obtenu leur indépendance dans le sang, dans les armes, dans les larmes, mais aussi pour de vrai. Aujourd'hui, le Maroc est sorti de la zone franc et il a sa monnaie, le dirham. L'Algérie est sortie de la zone franc et elle a sa monnaie, le dinar. Le Cambodge, le Laos, le Vietnam sont sortis de la zone franc et ils se développent très bien depuis qu'ils ont mis fin aux liens coloniaux avec la France. Mais nous, on est là, on est dedans. Et on pense que si on demande gentiment, ils vont nous laisser sortir. Mais la liberté ne s'octroie pas. La liberté s'arrache. Et le temps du dialogue est terminé. On ne peut pas attendre que notre tortionnaire ait pitié de nous et nous lâche la grappe. La France ne le fera jamais. Car sans l'Afrique, ces gens-là dégringoleront encore plus bas qu'ils ne le sont déjà aujourd'hui.
Vous ne voyez pas comment, malgré des résolutions de 1979, 1980, ils s'agrippent aux îles éparses qui appartiennent à Madagascar. 45 militaires français répartis sur 3 des 5 petits bouts de terre d'à peine 40 km² dans l'océan Indien, 45 ploucs de la Légion étrangère française narguent 27 millions de Malgaches et pillent une zone économique de près de 640 000 km², riche en pétrole, en poissons, en biodiversité. Nous devons fracasser la colonisation. Il nous faut montrer à la France et au monde notre détermination à le faire. Et le meilleur moyen pour cela, c'est de déboulonner ces relais à la tête de nos États et de les remplacer par des patriotes. Le mois d'octobre est propice aux révolutions. En Russie en 1917, en Allemagne en 1989, au Burkina en 2014. Demain, samedi 10 octobre, vous, Ivoiriens, vous avez l'occasion de montrer au monde et à l'occupant du palais du Plateau votre détermination à recouvrer et à exercer votre souveraineté. Mercredi prochain, le 14 octobre, je suis invitée à aller parler de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique au Parlement européen. Quasiment un an après mon discours de Sochi, à 10 jours près, je vais encore une fois mettre un coup de projecteur sur la réalité de la situation dans nos pays et donner un coup de pied à la fourmilière. Mais il faut que vous sachiez que je serai d'autant plus écoutée attentivement que les images de votre mobilisation auront impressionné le monde. Les élections ne signifient pas la démocratie. Le simulacre d'élection que Alassane Dramane Ouattara veut dérouler contre la Constitution et contre la volonté du peuple de Côte d'Ivoire doit être empêché. Vous rendre au stade ne signifie pas que vous allez voter pour un tel ou soutenir un tel. Vous rendre au stade signifie que vous êtes un citoyen conscient, que vous voulez être respecté et que vous voulez un cadre électoral transparent, crédible et inclusif qui vous permette d'élire en toute sérénité la personne qui va diriger l'État de Côte d'Ivoire dans l'intérêt des populations ivoiriennes et non dans l'intérêt de ses poches, de ses proches ou de la France. Sachez que ce ne sont pas les femmes et les hommes politiques qui vous appellent au Félicia demain. C'est la mère patrie qui vous appelle. Ce sont vos enfants qui vous appellent. Ce sont vos parents qui vous appellent. Allez-y et vaporisez la démocratie, la liberté, le patriotisme dans nos palais présidentiels et dans notre vie de tous les jours. La lutte, c'est maintenant. Si j'avais été en Côte d'Ivoire, je serais demain au Félicia. Vous le savez tous, j'ai toujours été au premier rang de toutes les manifestations auxquelles nous avons appelé, nous avons convié les gens à prendre part. Mais il y aura demain dans la diaspora des manifestations de soutien auxquelles nous participerons. Mais c'est vous qui avez les choses en main. Faites-le pour l'amour de la Côte d'Ivoire et pour l'amour de l'Afrique. Merci.